Shalom l'église. Qui est le roi? Qui est le roi? Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Mais pour la troisième fois, je veux que toute l'assemblée se lève pour glorifier celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné les enfants. C'est lui qui a fait que tu sois ici en France. C'est lui qui a fait que tu puisses vivre aujourd'hui. Et tu te lèveras et tu glorifieras son nom. Dans son palais, tout s'écrit. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Il y a aussi un petit témoignage pour notre sœur Princia. Je ne sais pas si elle est là, mais elle ne va pas témoigner, je vais parler seulement. Elle est là, la sœur Princia, je n'ai pas vu. Que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur. Parce que la sœur, quand elle avait ces problèmes-là, elle avait aussi les problèmes de la menstruation, comme ça se dit. Je ne sais pas si j'ai mal dit menstruation, ça se dit comme ça, non? Amen. Amen, hein? Parce que là, il fait à peu près, je ne sais pas, 2 à 3 mois sans passer à la menstruation. Et Dieu a fait grâce et au courant de cette semaine, ça a déclenché et elle a pu connaître ses règles. Amen. Et applaudissons pour la gloire de notre Dieu. Je vais appeler les prédicateurs d'aujourd'hui, l'orateur. Est-ce que l'Église a la joie de recevoir cet homme? Amen. Est-ce que nous pouvons balancer nos mains, s'il vous plaît? Shalom l'Église. Shalom. Là, j'appelle l'homme de Dieu, le pasteur Pépin. Dès qu'il arrive, bien aimé, poussons des cris de joie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. En tout cas, je m'excuse déjà pour le retard. Amen. Amen. En tout cas, que le pasteur Prince, les hommes de Dieu qui sont présents, puissent me pardonner. Amen. Amen. En tout cas, je m'excuse parce que moi et ma femme et ma soeur, on a pris un petit retard. En tout cas, être en retard, ce n'est pas de mes habitudes. Amen. Amen. Ça, vraiment, je suis conscient. J'aime toujours être à temps au culte. Mais ce matin, les choses ont pris une autre tournure. Amen. Amen. Donc, vraiment que l'Église puisse m'excuser. Amen. Amen. En tout cas, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut chanter un chant d'adoration? Un chant pour adorer le Seigneur. Parce qu'il est fidèle, il est merveilleux. Amen. Amen. Et si on peut se mettre debout pour adorer le roi des Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hallelujah.
Nous voulons maintenant prier pour la parole. Éternel notre Dieu, le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Ce matin, Seigneur, nous venons dans ta présence. Parce que tu as une parole pour nous, Seigneur. Et toutes les paroles, Seigneur, une seule est pour nous ce matin. Seigneur, visite-nous. Non pas moi, mais toi, visite ton peuple, Seigneur. Laisse que je puisse diminuer, Seigneur, m'effacer. Que tu puisses t'élever au milieu de nous et que tu puisses nous bénir. Tu avais dit, Jésus-Christ, que lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, il attirera les hommes vers lui. Ce matin, Seigneur, l'heure est venue. Nous voulons t'adorer. Bénis ce moment. Prends le contrôle. Ouvre ta parole, Seigneur. Fais descendre la révélation de ta parole. La Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Que ta parole prenne place dans nos cœurs pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, je viens repousser tous les esprits mauvais. Je viens chasser tout esprit qui amène le doute, l'incrédulité, les divagations de pensée, tout raisonnement contraire à ta parole. Je les chasse ici au nom de Jésus. Toutes les murailles que l'ennemi a dressées ce matin pour faire échouer le développement de ce culte, Seigneur, je brise au nom de Jésus. Seigneur, je ramène toute pensée captive en ce lieu à être soumis et à obéir à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu soit béni. Amen. Moi, je remercie le Seigneur ce matin. Amen. Et je remercie aussi les hommes de Dieu qui sont là. Le pasteur Prince, l'évangéliste Célestin, le pasteur et tous les frères. Amen. Et vous aussi. Amen. Moi, je vous remercie de m'avoir accueilli. Amen. Je bénis le Seigneur, ce qu'il avait mis à cœur, son serviteur, ses serviteurs, de m'inviter. Amen. Bien aimé, Dieu sait pourquoi. Amen. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné de ma femme et de mes enfants. Amen. Ma femme est là. La soeur Dorcas, si elle peut se lever, c'est une servante de Dieu. Amen. Ça, c'est ma femme. Et avec elle, nous servons le Seigneur. Amen. Avec elle, nous essayons. Nous nous arrangeons à obéir le Seigneur. Amen. À aller là où Dieu nous envoie. Amen. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Moi, ce matin, je témoigne la bonté de Dieu parce que je sais une chose, que Dieu ne fait rien au hasard. Et Dieu ne réunit pas aussi les gens pour hasard. Amen. Ici, nous sommes la maison de Dieu. Nous ne sommes pas un marché. Nous ne sommes pas un théâtre, une salle de théâtre. Amen. Où chacun va venir faire un numéro pour faire plaisir, bien aimé. Amen. Moi, je ne suis pas venu ici pour vous faire plaisir, ni pour venir parler de moi. Amen. Moi, je suis venu te parler de Jésus. Amen. Je suis venu te donner ce que Dieu m'a mis à cœur. Amen. À toi qui es là, à l'église où tu fais partie. Amen. À ce ministère. Toi qui es membre de cette église, écoute ce message que Dieu m'a donné ce matin pour toi. Amen. Vous savez, bien aimé, Dieu dès le commencement. Moi, mon thème, ça sera la réconciliation. La réconciliation. C'est mon thème. Ce que Dieu veut, c'est une réconciliation. Il a deux phases. Les hommes avec Dieu, les hommes avec les hommes. Amen. La réconciliation. Si Dieu a donné le thème de réconciliation, ou le titre, je peux dire, parce que Dieu sait. On peut parler d'autres choses. On peut enseigner autre chose. Prêcher autre chose. Le thème central de la Bible, Genèse, Apocalypse, se tourne, le central est la réconciliation. Jésus est venu sur terre, est venu réconcilier les hommes et le Père. Élie sur terre, le prophète Élie, avait un ministère, bien que les miracles et prodiges,
mais il avait un ministère de réconciliation. Et par ce miracle qu'il faisait, c'était un moyen de ramener les cœurs du peuple vers Dieu. Amen. Au temps de Achab avait épousé une femme, une sorcière, Jézabel. Cette femme avait réussi à tourner le cœur du roi pour adorer ses dieux. Amen. Et le roi a adoré ses dieux. Et le peuple a suivi le roi, adoré le Dieu d'Israël. Mais Dieu, par son amour, avait envoyé une punition. On connaît la suite. Amen. Amen. Comment Dieu avait fermé le ciel. Comment il y a eu des morts, des maladies. Il ne pleuvait plus. Donc, pas de rosée, pas de bénédiction. Dieu avait fermé le ciel. Et Dieu avait envoyé Élie. Amen. Élie est parti avec un message de la réconciliation. Quand le peuple a vu le miracle, le feu tombé pour consumer le fond, le bois, l'eau, quand on ne parlera pas aujourd'hui, le peuple a témoigné. L'Éternel est Dieu. Amen. Et donc, quelque part, si on parle de réconciliation, c'est qu'il y a quelque part une cassure. Amen. Si on parle, si Jésus est venu sur terre, faire l'œuvre de Dieu, parce qu'il y avait une cassure. Amen. Donc le peuple était éloigné. Et Dieu avait trouvé bon d'envoyer Jésus, qui est venu avec un message d'amour. Mais la finalité était qu'il y ait une réconciliation entre le peuple et Dieu. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens 1. La réconciliation. Chapitre 1er. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 20. Colossiens 1, 12 à 20, nous lisons au nom de Jésus. Attends, frère, attends. Comment s'appelle cette assemblée? Mère. Non, ouais. Mère. Ministère évangélique de la réconciliation. Amen, amen. Ce matin, on va parler de la réconciliation. Donc, bien-aimé, toi qui fais partie de cette assemblée, de cette église, qui porte le nom Mission évangélique de la réconciliation. Bien-aimé, moi je t'ai amené un message qui va t'amener à comprendre le but caché de la réconciliation. Amen. Amen. Bien-aimé, attends frère, bien-aimé, ne sois pas un chrétien qui ne sait pas où tu vas. Amen. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien aveugle. Mais je voulais que Dieu t'ouvre les yeux, que tu connaisses quel est ton appel. Amen. Qu'est-ce que tu fais ici et qu'est-ce que tu feras après d'être ici. Amen. Papa, dis s'il te plaît. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, à qui nous avons la rédemption, le pardon de péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors ici, l'apôtre Paul avait reçu la révélation de la réconciliation. Amen. L'apôtre Paul ici est en train de parler à l'église, aux chrétiens, aux saints, aux Colossiens.
Amen. L'apôtre Paul est en train d'ouvrir une révélation que ce peuple ne connaissait pas. Bien aimé, j'ai dit au départ que Dieu, si Dieu parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu une cassure. C'est que le peuple s'est éloigné de Dieu. Amen. Amen. Sans cassure, il n'y aurait pas le mot réconciliation. Quand une maison est cassée, on va dire maintenant une reconstruction. Amen. Amen. Et quand on bâtit, on dit une construction. Donc autrefois, quand Dieu avait fait une alliance, un projet avec Adam, dès que Adam avait désobéi à Dieu, dès ce jour-là, le projet de la réconciliation était en marche. Amen. Amen. Donc le projet de réconciliation a commencé à Éden. À Éden. Parce que Adam et Ève ont péché. Quand ils ont péché, Dieu par son amour, ça fait mal au corps de Dieu. On ne sait pas s'il a pleuré, mais Dieu avait mal dans son cœur. Parce que l'homme créé à son image, l'homme qu'il avait doté de capacité de dominer, de cultiver, de garder, l'homme avait péché. L'homme avait perdu son autorité, sa royauté. L'homme avait perdu l'image de Dieu. Autrefois, Adam avait la gloire de Dieu. Quand Dieu voyait Adam, il se reconnaissait. Amen. Quand Dieu voyait Adam, c'est comme dans un miroir. Il voyait en Adam son image. Mais à cause du péché, cette image était ternie. Cette gloire est partie. La gloire était bannie, comme on dit, Ichabod. Mais Dieu avait déjà prévu que l'homme ne soit pas loin de Dieu. Amen. Amen. Et par rapport à là, Dieu a été, avait déjà eu la pensée déjà de déclencher le mystère de la réconciliation. Amen. Amen. Il était caché. C'était caché. Depuis Adam, il était caché. Ça a suivi Noé, il était caché. Dans Abraham, c'était caché. Quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, parle-moi l'offrir en sacrifice. Quand il prend Isaac, quand il veut le tuer, Dieu dit à Abraham, non, ne tue pas, j'ai vu ta foi, vois l'agneau. L'agneau, mon déjà, quand Christ allait venir, amen. C'était l'image aussi de la réconciliation, amen. Mais il fallait que les temps puissent arriver. Amen. Donc, au départ, j'ai dit que Dieu ne fait rien au hasard. Les années ont passé. Moïse est parti. Jésus est parti. Dieu a pris Samuel. Le plan de la rédemption était déjà annoncé. Dieu, son but est seulement que l'homme revienne vers lui. Amen. Dieu a un plan que l'homme revienne entre lui. Donc ici, là, dans Colossiens, l'apôtre Paul est en train de révéler quelque chose d'important. Que Dieu a accompli son plan au travers de Christ, son Fils unique. Parce que Dieu voulait maintenant racheter son peuple. Mais il fallait un sang pur. Amen. Il fallait un sang sans tache. Un sang qui n'a pas de mélange humain, mais un sang pur. Et Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, pour venir ouvrir la porte au plan de la réconciliation. Amen. 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 Jésus est venu ouvrir la porte. Parce qu'Adam avait péché, le ciel était fermé. Mais Dieu aimait toujours l'homme. Amen. Amen. Dieu nous aimait toujours. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Amen. Il aime le pécheur. Même si tu voles, tu tues, il t'aime toujours. Amen. Mais il n'aime pas ce que tu fais. Amen. Amen. Parce que la grâce est là. Amen. Le plan de la réconciliation. Donc j'ai dit, après Élie, il y a eu Élisée. Il y a eu des prophètes qui sont venus. Et au temps venu, lui-même l'agneau immolé est venu sur terre. Donc ici, Paul dit aux Colossiens que Dieu a accompli tous ses projets au travers de Christ. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Amen. Amen. C'est lui qui est la tête de l'église. Si tu es ici, ça c'est la tête, c'est Jésus. Amen. Ça c'est une joie. Si tu es ici, si tu es un membre de l'église, de la mission évangélique,
réconciliation, sache que la tête, c'est Jésus-Christ. Maintenant, Dieu a dit par l'apôtre Paul, il a trouvé bon que Dieu qui nous transporte des ténèbres où nous étions pour nous amener dans le royaume de son Fils. Amen. Mais toi et moi, autrefois, on était dans le monde. On aimait le monde. On mangeait comme le monde, comme mange le monde. On dansait comme le monde. On buvait comme le monde. On aimait une vie opulente, une vie de péché. Mais il a plu à Dieu un jour de mettre Christ à la croix. On croyait en Christ. Dieu nous prenait et nous transporte dans le royaume de son Fils. Amen. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège de servir Dieu. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Donc Dieu, pour sauver l'humanité, Dieu a pris la forme humaine, est venu sur terre, est venu mourir pour que toi et moi on soit sauvés. Donc, si sur terre, on parle d'église parce que Jésus est mort. Si sur terre, l'Esprit est venu sur terre parce que Jésus a payé le prix. À la croix, si Jésus avait refusé de mourir, l'Esprit Saint n'allait pas venir. Amen. Il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait pas de pasteur, toi et moi ne serions pas là. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Donc ici, là, l'apôtre Paul parle de ce que Dieu a fait de son plan. Comment Dieu a sacrifié une fille, son Fils unique. Comment Dieu a envoyé à la croix, à la potence. La croix était l'image d'une malédiction. Amen. À la croix, quand tu me mettais à la croix, tu étais un bandit. Tu étais un rebelle. Pour te punir, tu mourais à la croix. Amen. Et quand tu vas mourir, et les vautours vont venir manger ta chair. Amen. Donc Dieu, par son amour, a pris Jésus, l'a mis à la croix. Et ici, à Colossiens, l'apôtre Paul dit que le mystère de la réconciliation a commencé à la croix. Amen. A commencé à la croix. Si le sang de Christ n'avait pas coulé, il n'y aurait pas de réconciliation. Amen. Mais il fallait qu'il coule. Il fallait qu'il souffre. Qu'on le mette à nu. Qu'il porte le poids, le péché, la maladie, l'envoûtement. Qu'il porte tout sur lui. Et qu'il parte le clouer à la croix. Amen. Donc, bien aimé, c'est un mystère que Christ, quand on le met à la croix, en réalité, c'est pas lui. Lui, à la croix là-bas, il cloue le péché. Amen. Donc, Christ a été, donc Gethsémani, quand Dieu met sur lui le péché. Amen. Parce que Christ à la croix, Christ a porté déjà le péché, c'était à Gethsémani. Amen. Quand il va prier, quand il dit Père, 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 mais ne peux-tu pas faire que cette coupe-là s'éloigne de moi, parce qu'il savait que l'heure était venue où il devait vraiment porter le péché. Donc, Christ, le péché, c'est pas la croix. Christ a porté le péché au jardin de Gethsémani. Amen. Parce que, autrefois, quand on voulait l'arrêter, il fouillait pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas le toucher, parce qu'il n'y avait en lui aucun péché. Amen. Mais quand on a mis la main sur lui pour le frapper, il avait déjà porté le poids du péché. Donc ici, l'apôtre Paul fait comprendre à l'église de Corinthe. Et puis ici, Paul, il parle aux Corinthiens, il parle aux saints, il parle pas aux païens bien-aimés. Ce message est concerné à toi et moi, enfants de Dieu, à nous les pasteurs, les prophètes. Ce message, ça nous concerne. Bien-aimés, la vie chrétienne, pas seulement prier, pas seulement jeûner, pas seulement moi Dieu m'a délivré, oui c'est bien, c'est sur terre. Mais encore plus que ça, accomplir l'œuvre de la réconciliation. Ça on va le dire aussi après. Donc bien aimé, Dieu a fait une part large. Dieu nous a pris des coutumes. La sorcellerie, la sorcellerie, où nous sortons, autrefois on volait, on fumait, on aimait les femmes. Donc maintenant on m'a dit, on faisait des magouilles, mais il a plu à Dieu un jour de nous arrêter cette vie. Amen. Amen. Dieu a arrêté la vie de péché. Un jour Paul était brigand, un pharisien,
a fait la théologie, mais il ramassait l'église. Mais il a pris un jour à Dieu d'arrêter cette vie. Amen. Parce qu'il avait un plan merveilleux. Donc ici, l'apôtre Paul parle aux Colossiens, aux saints de Colossiens, cette église qui priait, qui aimait Dieu. Paul leur fait comprendre, oui, aimer Dieu c'est bien, venir prier c'est bien, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il faut que vous compreniez, il faut que vous rentriez dans le plan, dans le programme de la réconciliation. Parce que Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part. Pour Dieu, tout est fait. La porte est ouverte. Amen. Amen. Pour Dieu, la porte est ouverte. La porte du salut est ouverte. La porte du royaume est ouverte. Pour Dieu, c'est fini. La porte est ouverte. Si lui ouvre, lui ne peut encore fermer. Amen. Donc la porte est ouverte. Amen. Elle sera fermée quand Christ viendra. Amen. Mais là, bien aimé, la porte est ouverte. Donc il s'apporte pour le dire aux gens que Dieu vous a appelé pour une vie meilleure. Amen. Amen. C'est pour une vie meilleure. Mais attention. Attention. Ne vous réjouissez pas. Un jour Christ a envoyé les apôtres en mission. Quand ils sont par exemple venus, Seigneur, en ton nom, on a fait des miracles. Il dit oui, ne vous réjouissez pas. De ce que les démons vous sont soumis. Mais par contre, soyez dans la joie parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, bien aimé, servir Dieu c'est bien, c'est pas la finalité. Prêcher c'est bien, c'est pas la finalité. Faire un miracle c'est bien, c'est pas la finalité. Être pasteur c'est bien, c'est pas la finalité. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc, ici, l'apôtre Paul, comme on dit, a son peu d'accepter. Parce qu'il sait que beaucoup de chrétiens sont ignorants. Ne savent pas quel est mon appel. Pourquoi Dieu m'a appelé? Bien-aimé, si tu es ici, c'est que tu as un appel. Pas pour moi, si tu es là, c'est que tu as un appel qui est sur toi. Amen. Quand Dieu a pris Adam, quand on lit dans Genèse, quand Dieu a pris l'homme, il a mis dans le jardin. Il y a deux versets. On dit Dieu a mis l'homme. Et après on dit plus tard, Dieu a placé l'homme. Amen. Donc quand on vient à l'église, au départ, quand on vient à l'église, Dieu t'a mis dans l'église. Mais il y a un moment où Dieu doit te placer. Amen. Avec une feuille de route. Amen. Avec un ordre et une mission. Amen. Amen. Donc, bien aimé, toi tu es là. Ce n'est pas un hasard. Je te dis que ta place est là. Amen. Tu es en face de où Dieu t'a placé. Tu es d'abord placé. Amen. Mais il faut que tu sois dans une phase où Dieu va te mettre maintenant en activité. Amen. Donc l'apôtre Paul ici, il révèle le plan de Dieu, que Dieu attend de vous d'entrer dans le plan de la rédemption. Bien aimé, on va comprendre maintenant, mais quel est le plan que cette église, vous qui êtes là, vous qui êtes ici, moi j'habite à Orléans, je suis à 4 heures, mais Dieu m'a amené un message de réconciliation. Mais pourquoi Dieu parle à l'église de la réconciliation? Est-ce que tu as un problème avec Dieu ou avec ton frère? Est-ce que tu es avec Dieu en entier ou à moitié ou tu as un problème avec ton frère? Amen. Amen. Dieu est amour. Amen. Non, Dieu n'est pas amour. Il n'a pas d'ennemi. Amen. Même le diable aussi, c'est pas un ennemi de Dieu. Amen. Si Dieu a un ennemi, le diable va dire, tu as vu toi aussi un ennemi. Mais Dieu est amour. Mais il a marqué le diable dans une limite. Amen. Mais Dieu n'a pas d'ennemi. Il est lumière. Il n'a de problème avec personne. Il ne doit personne. Comme on dit que Dieu, quand Dieu marche là où il est, Dieu est pépélé. Amen. En lui, il n'y a pas de condamnation. Si tu as en nous des condamnations, des problèmes avec des frères et des sœurs, bien aimés, c'est le moment de les arranger. Amen. Je vous dis, bien aimés, arrangez entre vous les problèmes. Si tu as un frère avec qui il y a une cassure, c'est le moment de la réconciliation. Amen. Si toi et Dieu aussi, il y a une cassure, tu peux toujours encore te réconcilier avec ton Dieu. Amen. Amen. Un jour, Jacob était conscient, après avoir fait du mal à son frère, il a volé la bénédiction. Il est parti, mais il savait en lui ça lui plaisait.
Il savait que j'ai fait du mal à mon frère. Quand je veux repartir là-bas, il s'est franchi. Il savait. Jacob a fait des démarches. Amen. Il a fait des démarches pour venir se réconcilier avec son frère. Amen. Dieu seul sait comment tu vis, comment tu mènes ta vie chrétienne, en fait. Comment tu sers le Seigneur. Là où tu n'es pas efficace, là où tu n'es pas efficace, là où tu as abandonné la foi, là où la rébellion, bien aimé, toi-même tu sais. Moi, je t'amène seulement un message de réconciliation. Amen. On parle dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Le 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset. Attends, frère. À partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, Amen. il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alléluia. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui, avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Nous faisons donc une fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alors, ça ici maintenant, l'apôtre Paul, ça, il parle aussi de l'église de Corinthe. L'apôtre Paul maintenant, dans Colossiens, a ouvert le plan de Dieu. Amen. Comment il a commencé lui-même à faire la démarche de sauver son peuple. Amen. C'est Dieu lui-même qui a sauvé son peuple. En envoyant ses prophètes, il voulait sauver son peuple. En envoyant Moïse, il voulait sauver son peuple. En envoyant Abraham, il voulait sauver le peuple. En envoyant Josué, Noé. Donc Dieu, dans sa vie, dans sa bouche, son esprit, il n'y a que le plan de la réconciliation. Amen. Amen. La Bible nous dit, il y a plus de joie dans les cieux quand une seule âme se convertit. Amen. Amen. Donc, bien aimé, le mystère de Dieu, sa joie est de voir sur terre des âmes se convertir. Amen. Amen. Bien aimé, on peut prier. S'il n'y a pas de conversion, il y a un problème. Est-ce que vous savez? Amen. Ça, moi, je le sais. Moi, je le sais. Ça que ma prière est que, bien aimé, les âmes se convertissent. Je vous dis encore, il y a plus de joie dans les cieux quand une âme s'est convertie là-bas. Dieu, son trône bouge. Là-bas, on chante Alléluia, Hosanna. Dieu est dans la joie. Mais si sur terre, les âmes ne se convertissent pas, Dieu n'est pas dans la joie. Amen. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul ici, il parle aux Corinthiens. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création, donc version. Mais dans Colossiens, la Bible dit que c'est Dieu qui nous a pris des coutumes, du mort, du péché. Il nous a transportés lui-même. Amen. Pour nous mettre dans le royaume de son Fils. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bon, bien aimé, question. Est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Christ, qui t'a amené en Christ? Amen. Est-ce que tu es en Christ? Amen. Tu es en Christ? Amen. Bon, qui t'a amené en Christ? Si tu es en Christ, qui t'a amené en Christ? C'est Dieu. Amen. Donc, Paul ici dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce qu'il y a les nouvelles devant. Amen. Donc, bien aimé, quand Dieu fait un plan, bien aimé, Dieu n'est pas un homme. Amen. Nous, on a une vision qui est limitée. Nous, notre vision qu'on est ici, là, c'est le mur, les 4 murs. Je vois le pasteur, je vois papa, je vois l'évangéliste, je vois le pasteur, je vois. Oh, Dieu voit au-delà du mur. Amen. Amen. Donc, Dieu, quand il nous appelle, c'est pour une grande expérience. On sera béni, oui. Il va guérir, oui.
créés pour des bonnes œuvres, préparées d'avance. Amen. Quand j'ai parlé de Paul, Dieu avait déjà préparé des bonnes œuvres pour lui depuis des années. Mais Paul ne savait pas, à cause de l'ignorance. Amen. Toi et moi, c'est pareil, bien-aimé. Autrefois, on était ignorants. On critiquait les pasteurs. Les pasteurs, c'est les escrocs. Les apôtres, c'est les escrocs. Les impudiques. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a pris par le mystère de la croix, par la foi. Il nous a transportés. Il nous a mis dans le royaume de son Fils. Pas pour s'asseoir, c'est pour un but. Amen. Ça, on va voir ça. Donc, bien aimé, c'est pour un but que tu es là. Amen. Pas pour chauffer les chaises. Non, Dieu ne veut pas les chrétiens. Tu es à l'église, 15 ans de vie chrétienne. Il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement, il n'y a aucun don. Bien aimé, tu as un danger. C'est un danger. Ou on est en Christ, ou on n'est pas. Bien aimé, être à l'église, ne pas dire automatiquement être en Christ. C'est différent. Amen. Amen. Tu peux être à l'église, tu n'es pas en Christ. Amen. Tu peux être pasteur aussi, mais tu n'es pas en Christ. Amen. Ah oui, ça je vous le dis. Tu peux être apôtre, tu as fait la théologie, mais tu n'es pas en Christ. Amen. C'est deux choses différentes. Amen. Apprendre la lettre et travailler par l'esprit. C'est différent. Amen. Donc, Paul ici parle aux chrétiens de Corinthe, cette église où il y avait des dons spirituels, où il y avait une manifestation du Saint-Esprit. Mais Paul a vu, mais il y a un danger. Ils ont tout. Il y a les ministères, il y a la grâce, il y a la puissance, il y a la parole. Mais ils n'ont pas la révélation du but de leur appel. Amen. Parce que, bien aimé, le but de Dieu n'est pas seulement que moi je prêche, que le pasteur prêche, qu'il y ait un apôtre, quand il chante. Le but de Dieu, quand tu sois un ambassadeur de Dieu, quand tu rentres dans le programme de la réconciliation, comme avec Christ. Christ est le modèle, tête de l'église. Il a fait le pas. Toi et moi aussi, bien aimé, on doit aussi faire le pas. Donc Paul dit aux Corinthiens, à vous qui êtes là, Dieu vous a créé pour les bonnes œuvres. Mais si vous êtes en Christ, bien aimé, si on est en Christ, là je vais m'appuyer là, si on est en Christ, on va être efficace. Amen. Mais si on est en Christ, parce que quand tu es en Christ, tu es dedans. Pour te toucher, on touchera d'abord Christ. Amen. 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 Tu peux être malade aussi. Hein. Mais pour toucher ton âme, ta vie, on touchera d'abord Christ. Amen. Job, le diable est venu, l'a attaqué, l'a criblé. Mais Job, tellement il était, on peut dire, en Dieu. Il était en Dieu. Dieu a dit non. Fais ce que tu veux, mais ne touche pas. Tu as une limite. Amen. La limite est là, infranchissable. Parce que Dieu savait qu'il y avait encore des bonnes choses que Job allait faire. Amen. Donc ici, bien aimé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toute chose devient nouvelle. Donc, bien aimé, si on est en Christ, premier signe, il faut que les choses anciennes passent. Amen. Bon, c'est vrai que ce n'est pas évident que tu passes le même jour. Amen. Mais il faut qu'il y ait un processus visible. Amen. Bien aimé, quand une femme est enceinte, comment on sait qu'elle est enceinte? Le ventre. Dans le ventre. C'est tout. Dans le ventre, un peu quoi? L'aspect aussi. Bon, le ventre va changer. Le regard. Oui, le regard va changer. Elle est maintenant fatiguée. Elle va maintenant cracher. En fait, son visage commence un peu à se défigurer. Amen. On peut dire aussi, elle devient moche. Bon, pas moche, mais on peut dire qu'elle n'est plus rayonnante. Bon, bien aimé, c'est un mystère aussi en Christ. Amen. Bien aimé, si tu es venu en Christ avec une beauté du monde, Charlie, bien aimé, quand Dieu va commencer en toi, son processus, bien aimé, Dieu va te transformer. Amen. Tu ne peux plus être la même personne. C'est pas possible. Parce que Dieu a pour toi une chose meilleure. Une femme, quand elle est enceinte, elle dit son enceinte, on ne le croit pas. Quand on voit maintenant que le ventre sort, a pris une rondeur, elle est fatiguée,
Et on a craché, on sait qu'elle est enceinte. Et c'est comme ça avec un enfant de Dieu. C'est la même image. Quand Dieu voit un enfant, son enfant à lui, qui le dit chrétien, il faut que Dieu voit aussi en nous aussi ces mêmes signes, comme les saints hommes qui se suivent, bien aimés. Ça se suit. C'est visible aux hommes. Parce qu'un homme, t'as connu avant, païen, tu t'habillais bien, toujours avec une bonne santé, avec des bijoux. Chaque fois un costume, il peut nous 30, on a toujours te faire des coins. Bon, tu es maintenant chrétien bien aimé. Qu'est-ce qui ferait la différence? Amen. Qu'est-ce qui ferait la différence? Mais il faudra que, toi tu es comme moi, même si tu me dis que Christ est vivant, même si tu prêches, mais le physique aussi doit refléter. Amen. Amen. Le physique doit refléter. Amen. Quand Moïse montait sur la montagne, quand il revenait, on dit que Moïse, son visage rayonnait. Et pour le voir, on mettait un voile. Quand on voyait Moïse, on fouillait. Même son frère Aaron et sa soeur Marie, quand ils voyaient Moïse, ils disaient, mais notre frère, parce qu'il était en face de Dieu. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Ça veut dire quoi? Quand tu as fait des vœux, quand tu es venu en Christ, j'avais fait des vœux. Seigneur, moi je vais laisser ça. Seigneur, je laisse mon copain, je laisse le vol, je laisse les moumas, je laisse la fraude, le mensonge. Donc tu dois laisser ça. Pourquoi? Parce que tu es maintenant en Christ. Amen. Tu ne peux pas venir en Christ avec ton vol. Bien-aimé, ça sera une peine perdue. Amen. Amen. Ça va être une peine perdue. Et un baston. Amen. Bien-aimé, sur terre, le don nous est cher. Compte est limité, bien-aimé. Amen. Les dons sont mauvais. Donc, bien-aimé, quand tu t'es engagé à être en Christ, engage-toi corps, âme, esprit. Amen. Tu as amené la foi. Non, l'âme amène aussi l'esprit. Amène aussi le corps. L'esprit, c'est le lieu d'aéroport. Amen. Là où Dieu vient de visiter. Quand on a des songes, c'est par l'esprit. Amen. Quand dans la nuit, Dieu veut te voir, les songes, c'est au niveau de l'esprit. Amen. Et l'âme, c'est ce que tu es. Maintenant, le corps, c'est cette enveloppe-là, qu'on aime beaucoup, qu'on chérit. Mais Dieu nous dit, bien aimé, quand tu viens en Christ, il faut que tu viennes, toi, ton corps, ton âme et ton esprit. Amen. Amen. Et puis, quand tu es en Christ maintenant, c'est là où tu es maintenant, peut maintenant étendre ta main et témoigner. Donc l'apôtre Paul aussi a un message. Il dit à l'église de Corinthe, ces gens avaient des dons, il y avait des divisions. On dirait que moi c'est sous Paul, moi c'est pour Apollos. Paul dit non, non, non. Mais Paul n'est pour rien. Amen. Paul n'est rien. Apollos, parce que c'était une église qui avait une renommée. Dieu se manifestait beaucoup. Mais elle était fermée. Amen. Suivez. Elle était fermée, l'église. Elle ne sortait pas pour partir faire l'œuvre ailleurs. Elle n'évangélisait pas. Elle était fermée. Et Dieu a vu un jour à dire à l'apôtre Paul, va leur dire que hormis ce qu'ils ont eu comme don spirituel, moi j'ai fait d'eux des ambassadeurs. Amen. Afin que par eux aussi, qu'ils puissent aussi réconcilier les hommes avec les hommes avec moi. Amen. Vous avez compris? Amen. Donc ici, là, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, quand vous avez tout, quand vous êtes bénis, que vous avez les dons, que vous êtes des prophètes, des pasteurs, mais ne vous enorgueillissez pas. Le but est que, par ce que vous avez reçu, ce soit un moyen pour réconcilier le monde avec Dieu. Donc, bien aimé, quand un enfant de Dieu est en Christ, automatiquement, son statut change. Il devient un ambassadeur de Dieu. Amen. Un ambassadeur, pas de sous terre, mais qui vient du ciel. Amen. Donc, toi, tes pouvoirs, tout vient du ciel. On est ambassadeur de Dieu sur terre. Donc, bien aimé, le but que Christ est parti, il fallait que l'Esprit vienne. Amen. Quand l'Esprit est venu à la Pentecôte, quand il
venu le feu. Les dons sont ouverts. Amen. Mais Dieu a donné les dons à l'église. Pas pour s'asseoir. Amen. Pas pour faire des séminaires. Pas pour rassembler les gens. C'est bien. Mais le but important, c'est que les gens viennent à Christ. Or, souvent, on a reçu de Dieu des capacités, des dons, une onction. Mais on n'arrive pas à mener les gens à Christ. C'est un problème, bien-aimé. Bien-aimé, je vous dis, bien-aimé, le jour du jugement, comme dit la Bible, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là où beaucoup diront, Seigneur, en ton nom j'ai prêché, Seigneur. J'ai prophétisé. J'ai fait des croisades. J'ai fait des miracles. J'avais au moins une église de 600 membres. Il y avait une église avec 2 niveaux. J'avais un culte le matin et le soir, le dimanche. Je voyageais. Dieu va dire, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. L'usage des dons spirituels. Amen. Donc, bien-aimé, Dieu a mis l'église sur terre. Comme dit l'apôtre Paul, l'église est la colonne, l'appui de la vérité. Bien-aimé, on ne blague pas avec l'église. À la veille, vendredi passé, là-bas on a étudié le mystère de l'église à Éden. Bien-aimé, l'église a commencé à Éden. Amen. À Éden. Il y avait un taureau, comme on dit dans Genèse 2, un taureau qui sortait d'Éden, qui arrosait Éden. Ce taureau se divisait en 4 branches. Le taureau, on a vu que c'est l'image du Saint-Esprit. Amen. Qui arrose l'église. Amen. L'église est arrosée par le Saint-Esprit. Mais il faut lui laisser la place. Amen. Qui arrose. Pour que ce qui est en vous, ce qui est en nous, puisse sortir. Amen. Puisse sortir. L'église a un rôle dans ce monde. Amen. Si sur terre l'église ne joue plus son rôle, bien aimé, ça va être dur. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Automatiquement, ce que Dieu veut qu'il voit en toi et en moi, que les choses anciennes sont passées. Quand il te voit, il voit plus ton ancienne vie. Amen. Tes anciennes pensées, ton ancien habillement, ton ancienne... Combien de chrétiens ont toujours le même langage qu'ils avaient étant païens? Amen. Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont pas changé de langage? Moi, c'est comme ça, hein? On ne me change pas. Un enfant de Dieu ne peut pas parler comme ça. Quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ce que Dieu veut aimer, c'est que Dieu, qu'il voit en nous que les choses anciennes sont passées. Bien aimé, la foi, c'est rien. C'est important. Mais Dieu, c'est pas seulement la foi, c'est aussi les œuvres. Amen. Dans Jacques, dit Jacques, la foi c'est bien, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Attention, bien aimé. Dieu tient compte aussi des œuvres. De ce que tu fais. Comment tu vis chez toi? Quand tu es chez toi, comment tu vis? Comment tu mènes ta vie chrétienne chez toi? Là où tu travailles, quel est ton témoignage? Dans ta ville, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Ta famille, comment on te voit dans la famille? Tes amis, comment ils te voient? Dieu voit aussi les œuvres. Les œuvres, ce n'est pas à Dieu de faire, c'est à toi. De dire ça, je refuse. Ça, je laisse. Amen. Amen. Cette femme samaritaine qui avait toute sa vie a connu les hommes, a eu 5 maris, avait un commerce à la maison, avait une vie mondaine. Mais elle avait rencontré Christ le Messie, le changeur de vie. Cette femme a bu l'eau de vie. Cette femme a abandonné la cruche. Amen. Amen. Cette femme a abandonné la cruche. Et parmi nous aujourd'hui, bien aimés, il y a beaucoup de femmes samaritaines. On est enfants de Dieu. On a notre cruche. On sert Dieu, on a une cruche. On sert Dieu. On croit servir Dieu, mais on ne sert pas Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a une cruche. Tant que la cruche est sur nous, tu sers les hommes, tu ne sers pas Dieu.